Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal qui retient à la une la présentation ce 19 mai au gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe de quelques éléments de la police nationale congolaise présumés auteurs d'actes répréhensibles. Ces derniers ont été mis aux arrêts et ont été déférés devant la justice afin d'établir les différentes responsabilités. Très bientôt, les établissements pratiquant la médecine non conventionnelle, utilisant les analyseurs magnétiques et autres non autorisés en République démocratique du Congo seront fermés. Cela fait suite aux débordements enregistrés dans le domaine de la santé. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce soir actualité. Le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe a reçu une mission conjointe. Gouvernement et bailleurs des fonds en séjour dans la province du Katanga. Le but est d'évaluer la portée de leur financement. Le chef de l'exécutif provincial a plaidé pour l'amélioration des allocations horizontales des ressources, la rétrocession des recettes provinciales en particulier. Il a également plaidé pour la tenue d'une table ronde qui mettrait en présence les différents intervenants dans la chaîne de recettes et des dépenses. Un reportage de Nono Lando et Stéphane Chisso. Une mission conjointe constituée du gouvernement central et des bailleurs de fonds, parmi lesquels la Banque mondiale, la coopération britannique, le PNUD, est en séjour de travail au Katanga pour faire l'évaluation auprès des entités territoriales décentralisées des projets d'investissement financés par eux afin d'en explorer les mécanismes et d'en tirer les leçons d'avenir. Elle a rencontré ce mardi 19 mai 2015 le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe avec lequel ils ont eu un échange de plus franc, au cours duquel le gouverneur a posé sans détour les vrais obstacles au décollage des provinces et des ETD, résumés principalement par le manque d'une rétrocession convenable des recettes à caractère provincial par le gouvernement central. L'idée d'organiser une table ronde qui mettrait en présence les différentes parties afin d'établir les responsabilités et de poser des meilleures bases pour l'avenir a été soulevée par le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Une logique à laquelle, d'emblée, les principaux bailleurs n'ont pas hésité de souscrire. Il est donc question d'explorer tous ces mécanismes et surtout nous rendre compte des progrès que les entités ont accomplis par rapport aux appuis que d'autres ont bénéficié, mais également voir quelles sont les contraintes. Est-ce qu'aujourd'hui il y aurait un changement entre la pratique budgétaire avant et ce qu'elle est devenue après que les appuis aient été accordés aux ETD. Donc c'est de palper du doigt les réalités et peut-être à la fin proposer des mesures correctrices afin que désormais les budgets deviennent l'expression de la population au lieu que ce soit un document qui est préparé dans un bureau sans tenir compte de priorités, de vraies. Par rapport aux contraintes, justement, le gouverneur a soulevé un certain nombre de préoccupations. Est-ce que c'est des préoccupations vraies Nous sommes conscients et tous les jours on est en train de réfléchir sur la question d'améliorer les relations financières intergouvernementales en termes de l'enveloppe de rétrocession. Aujourd'hui, nous pouvons imaginer tout ce qu'on peut imaginer tant que les provinces ne bénéficient pas des enveloppes importantes dans leur budget, ça va poser problème parce qu'il y a un fossé important entre les prévisions qui sont communiquées aux provinces et qui sont incluses dans le projet dédié budgétaire et le montant réellement reçu. Conséquence, c'est quoi? C'est que le budget, les provinces sont amenées à proposer certains projets dans les budgets. Malheureusement, à la fin de l'exercice budgétaire, ces projets ne sont pas financés du fait du manque d'argent. Donc, et son Excellence, M. le gouverneur, en tant qu'autorité provinciale, vient de solliciter un plaidoyer des bailleurs de fonds pour qu'on organise quand même une table ronde, pour qu'on débatte de vraies questions et entre le pouvoir central et les provinces, voir comment on peut désormais améliorer les rapports financiers entre le pouvoir central et provinces, de sorte que quand même certains besoins prioritaires de populations locales soient rencontrés. Plusieurs conférences de gouverneurs ont été organisées, les résolutions ont été prises et son Excellence nous a dit que malheureusement
la plupart de ces résolutions ne sont jamais appliquées et c'est là ne fait que retarder l'aspect financier de la décentralisation que nous tous nous avons voulu. Et je le disais en début de ce journal que des éléments de la police nationale congolaise présumés auteurs d'actes répréhensibles ont été mis aux arrêts par des forces de l'ordre et présentés ce mardi au gouverneur de province Moïse Katumbi Ichapwe. Ils sont déférés devant la justice pour établir les différentes responsabilités. Une fois de plus, nous nous l'endouillons Stéphane Chisou. Ce sont des policiers, des chauffeurs. Alors, à chaque fois qu'on envoie un patrouille, il s'arrange pour ne pas se rendre au lieu de patrouille. Il prend d'autres policiers, d'autres unités qui sont ses amis, il les met dans le véhicule de patrouille et ils vont opérer comme ça au nom de la police en extorquant des biens aux gens et voilà, en faisant toutes sortes de crimes. Alors, nous étions informés d'un groupe de gens qui opéraient au nom de la police, d'un groupe de policiers qui étaient en train d'opérer. Et nous avons mis les services en marche jusqu'à ce que, avant-hier, nous avons eu des plaintes, des expatriés comme quoi on leur avait arraché de l'argent, je crois que c'était environ $3 000. On leur a arraché 1 800 000 francs, des montres, des mètres et autres. Alors on a recherché et on a retrouvé ces gens ici. On les a retrouvés. Quand on a pétitionné chez eux à la maison, les gens étaient déjà arrivés dans leur maison au camp. On y a pétitionné et on a retrouvé cet argent. Une partie d'argent a été retrouvée, la montre a été retrouvée, la gourmette également et la chaînette a été retrouvée sur ces gens ici. 4 sont en cavale, 3 ont été arrêtés déjà. 3 ont été arrêtés. Alors, comme la police elle-même ne peut pas tolérer qu'il y ait des malfrats comme ça en son sein, nous-mêmes nous les avons arrêtés. Nous-mêmes, nous le présentons à la presse. Nous-mêmes, nous voulons le mettre à la disposition de l'autorité militaire en procédure de flagrance afin qu'il soit puni, sanctionné et que ça serve d'exemple aux autres. Et puis le gouverneur du Kasaï oriental et président de Sa Majesté Sanga Balende vient de séjourner à Lubumbashi. Il faut dire que c'était en marge du match qui a opposé son équipe à Zamalek d'Égypte. Ngoïka Sandji a gagné ce mardi Mbujima. Et voici sa déclaration. Je vous assure que les Katangais nous ont réellement marqué. Je commence par remercier mon collègue président de l'État Mazembe, son Excellence Moïse Katumbi Ichapwe, lui qui a interrompu son séjour en Europe pour venir apporter son soutien et celui de sa population katangaise à notre club Sa Majesté Sanga Balende pour le pousser à la victoire, les 1-0 qu'on a enregistré devant Zamalek. Sincèrement, au nom de toute la population kassaïenne, ce geste nous restera à jamais marqué. Et c'est un mariage scellé. Comme toujours, si je peux vous rappeler à des grandes occasions comme celle-là, quand Mazembe doit jouer la finale, etc., je suis toujours présent. Donc voilà pourquoi j'ai dit au nom de la population kassaïenne, au nom de Sa Majesté Sanga Balende, merci au peuple katangais, merci. Allons à présent dans la capitale Kinshasa, plus précisément au Sénat où la plénière de ce jour s'est penchée sur les propositions des recommandations à soumettre au gouvernement au sujet des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Cela fait suite d'une mission effectuée dans les zones à conflit. Commentaire de Célestin Muganza. La commission sénatoriale chargée d'enquêter sur les violences sexuelles en République démocratique du Congo a soumis à l'appréciation de la plénière les conclusions des enquêtes menées à ces sujets dans les zones à conflit. Les membres de la dite commission s'étaient rendus dans les provinces du Nord et Sud Kivu, dans le Tanganyika, au Katanga et partout ailleurs. Pour l'honorable Kouyendondo, hormis l'insécurité dans les zones de guerre, le manque de sensibilisation de la population face aux violences sexuelles pose problème. Nous avons insisté sur la sensibilisation des acteurs de la société civile, des administrateurs et d'autres pour donner l'éducation à tout le peuple congolais pour savoir que le crime des viols est très mauvais, nuisible, parce que ce crime peut nous exterminer tous dans ce pays.
Le projet de ce rapport sénatorial sera transmis au gouvernement. Un autre projet de recommandation soumis à la plénière, c'est celui du sénateur Flore Moussendou Flungu, adressé au ministre du Portefeuille, et celui du Transport en rapport avec la création de la nouvelle compagnie aérienne nationale et la liquidation des lignes aériennes congolaises. Et la direction de paix a reçu ce 19 mai dans ses installations le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon. Le chef du gouvernement est allé se rassurer de la paix des agents de l'État qui doit se passer selon lui, suivant les normes et modalités du Trésor public. Dans le but de palper la concrétisation des réformes, le Premier ministre Matata Ponyo a effectué ce lundi une descente à la direction de paix. Pour le Premier ministre, il subsiste un réseau mafieux qui soutire du Trésor public plusieurs milliers de dollars, un réseau d'effectifs à démanteler à tout prix afin d'éviter le surpaiement. Notre présence ici, c'est justement pour soutenir l'ensemble de l'équipe ministérielle du ministère du Budget, le ministre d'État et la vice-ministre, ainsi que les équipes au niveau des différentes directions pour que la paye soit une paye compatible avec des règles éthiques et des règles de moralité pour une gestion rationnelle de la paye publique. Le travail a déjà commencé et il y a déjà une identification de près des 170 millions de francs congolais qui ont été démantelés pour un mois et dans un petit secteur. Et si on élargit, donc nous sommes à mesure de pouvoir mobiliser plusieurs millions de francs congolais et plusieurs milliards de francs congolais si l'ensemble du secteur est pris en charge. Voilà. Matata Ponyo a exhorté les agents et cadres de la direction de paix à œuvrer dans l'honnêteté pour que la paix soit compatible avec les règles d'éthique et de moralité pour une gestion rationnelle de la paix publique. Revenons à Lubumbashi pour parler de l'audience que le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a accordée à la représentante du chef de l'État au Conseil de la francophonie. Il était donc question de trouver des voies et moyens pour augmenter des livres au centre d'animation culturelle. Retenez que l'autorité urbaine a aussi reçu quelques membres de la société civile pour parler des projets relatifs au rapprochement de la population et les autorités locales. Maurice Mazel nous en parle. Depuis la création du centre d'animation culturelle de la commune de Roachi, 3 ans après, la conseillère du chef de l'État au Conseil permanent de la francophonie, Madame Isabelle Tchombe, a rencontré le maire pour évaluer sur la fréquence des lectures aux 10 centres. Le constat est encourageant selon le rapport provenant des responsables du centre d'animation. Néanmoins, Madame Isabelle Tchombe préconise aussi la création d'autres extensions de lecture. Elle a indiqué qu'un lot d'ouvrages importants sera disponible pour intensifier l'animation culturelle à Lubumbashi. La seconde audience, Jean-Oscar l'a accordée à quelques membres de la société civile. Les hôtes du maire ont sollicité l'apport de la mairie de Lubumbashi sur la tenue des ateliers où le thème sera de réfléchir sur quelques mécanismes pour maintenir le contact entre la population et les autorités locales. C'est un projet à long terme qui va concerner les 7 communes de Lubumbashi. Ce projet vise à amener les habitants à la prise en charge de la politique de gestion des communes. Cette voie ambitionne également promouvoir le développement local. Autre chose à présent, et je l'annonçais en début de ce journal, que le ministre national de la Santé a prévu la fermeture des établissements pratiquant la médecine non conventionnelle, utilisant les analyseurs magnétiques et des complémentaires alimentaires non autorisés en République démocratique du Congo. Plusieurs débordements ont été observés, tels que la qualité non certifiée des produits avec comme conséquence des graves problèmes de santé, une mesure annoncée à travers une note circulaire dont l'application est très attendue. Linda Lukalou, Richard Chima. La note circulaire du ministère national de la Santé annonce la fermeture de tous les établissements pratiquant la médecine non conventionnelle à l'aide des analyseurs magnétiques et des compléments alimentaires non autorisés en République démocratique du Congo.
Selon la même note, la mesure vise à préserver la santé de la population congolaise et à garantir son accès aux services de soins de qualité. Pour les concernés, la mesure risque d'avantager les plus forts et fragiliser les plus faibles. Ils estiment que le repas journalier n'est pas riche en nutriments et c'est à ce niveau que les suppléments alimentaires interviennent et apportent ce dont le corps humain a besoin. La révolution alimentaire a apporté au monde des aliments non bio qui favorisent le manque des protéines, d'où l'importance de recourir aux suppléments alimentaires. Mais il faut également relever quelques débordements, comme le manque de dosage des produits, le scanner qui détecterait toutes sortes de maladies et finalement cette pollution publicitaire. La mesure du ministère de la Santé est saluée par les professionnels de santé et la population. Reste à savoir si elle sera d'application. Et les habitants de l'avenue de l'église vers Biaï double poteau manquent de l'énergie électrique et même de l'eau potable. Pour puiser cette eau, il faut parcourir près de 2 km afin d'atteindre, voulais-je dire, le campus. La Société nationale d'électricité, quant à elle, est couramment absente dans ce vaste quartier. Les plus nantis utilisent seulement aux heures du soir l'énergie des groupes électrogènes, des panneaux solaires ou à la rigueur le courant du dynamo. Léon Magloire Monga et Félix Kalombo pour ce reportage. Le quartier est devenu grand et le long de l'avenue de l'église asphaltée, de belles bâtisses y ont été érigées. Mais jusque-là, l'énergie électrique n'y est pas encore arrivée depuis le lotissement. Et depuis que je suis là, j'utilise l'énergie du groupe électrogène parce qu'il n'y a pas de courant. La pénurie d'eau, n'en parlons pas. Chaque matin, tous ceux qui ne veulent pas utiliser l'eau des puits prennent la direction des cités universitaires avec leur bidon jaune. Mais là aussi, pour se procurer cette denrée, tous les jours ne sont pas dimanches. Nous avons beaucoup de difficultés pour se procurer l'eau potable, déclare cet homme. Il faut seulement aller au campus. Par moment, même au campus, il n'y a pas d'eau. Très souvent, le directeur des œuvres estudiantines refuse qu'on puisse de l'eau là-bas. Mais dès ce mardi 19 mai, des jeunes gens du quartier et d'ailleurs ont été recrutés par dizaines pour creuser des canalisations le long de l'avenue de l'église. Et à en croire les ouvriers, il s'agit des tranchées pour la canalisation des conduites d'eau. La nouvelle a été très bien accueillie par les habitants. Et quant à l'énergie électrique, ce nouveau joli quartier va se contenter tout d'abord des groupes électrogènes, des dynamos et même des panneaux, selon les moyens. Il s'est tenu le dimanche dernier au siège de la société civile du Katanga la remise du diplôme d'excellence au président de la fondation katangaise par l'Union des jeunes du Katanga pour ses beaux et loyaux services rendus à cette jeunesse de la province du Katanga. Plus de détails avec Patricia Naïsma Okabea et Meshak Kayembe. Accueilli à son arrivée par le groupe folklorique Mboudji et la fanfare, le président de la fondation katangaise était honoré par l'Union de la jeunesse katangaise que préside Katilambo Kassopa. Dans une salle archi-comble, les différents invités et l'assistance composée de la jeunesse katangaise ont suivi la cérémonie de remise du trophée et du diplôme d'excellence au lauréat du jour, le président de la fondation katangaise, Raphaël Mututa, pour ses beaux et loyaux services rendus à la jeunesse katangaise, a précisé Katilambo Kassopa. Très heureux de l'acte posé par cette structure de la jeunesse, Raphaël Mututa s'est dit satisfait. J'invite les jeunes katangais à demeurer unis, prudents, lucides et sereins afin d'éviter toute manipulation par les ennemis de la paix. En tant que responsable de la fondation katangaise, je ne ménagerai aucun effort pour la conservation à tout prix de notre identité katangaise. Merci pour cette marque d'estime à notre modeste personne, en nous octroyant ce diplôme d'excellence, signe de votre attention à notre petite contribution pour l'édification de notre cher et beau pays et notre province. C'est dans une ambiance de fête et de joie que la cérémonie a pris fin.
Terminons par la religion. Après Lubumbashi, c'est la ville de Kikwit qui accueille la messagère de Dieu Vasula Raiden. Et ce 19 mai 2015, elle était à l'esplanade de la cathédrale Saint-François-Xavier de Kikwit. Nous sommes là dans la province du Bandundu. La messagère de Dieu Vasula Raiden a donné la deuxième conférence témoignage après celle de Lubumbashi. Comme je l'ai annoncé, vous aurez donc un élément élaboré dans nos prochaines éditions. Et c'est par cette note que se referme cette édition vespérale du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous avec l'actualité, c'est à 21h. Vous aurez les news en version française, à 21h celle en version anglaise, et à 23h, Edouard Kankou va vous informer. Moi, je vous retrouve demain à 17h30 et 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne suite de nos programmes.